Je suis non seulement membre du comité de pilotage, je suis le rapporteur de la commission de recrutement des cadres techniques qui doivent accompagner le travail, la mission qu'on a confiée au COPIL. Je voudrais d'entrée de jeu dire que cette commission chargée de recrutement des cadres techniques qui doit appuyer le COPIL, il y a eu une note de service qui a été signée par le président du COPIL, la personne de Jean-Baptiste Elias, et cette note prévoit un recrutement en deux phases. Première phase, étude des CV, et deuxième phase, un entretien. Et ce que nous avons commencé par faire avec le premier candidat, qui est le PMP, il y a eu 3 dossiers qui ont été sélectionnés, et au cours de la sélection, il y a eu tellement de mal donne. Il y a eu tellement de mal donne. Il y a eu des notes fantaisistes parce qu'on veut privilégier un candidat par an dans ce dossier. Il a fallu, je ne vais pas vous citer son nom pour le moment, mais à la phase de l'entretien, heureusement qu'à la phase d'entretien, il est prévu un expert en passation de marché qui doit conduire l'opération de l'entretien. Je précise également que pour la phase d'entretien pour les autres cadres, il est prévu un expert en comptabilité publique et un expert en comptabilité finance publique. Donc, pour le cas depuis le PMP, le jeu s'est bien terminé parce que grâce à la vigilance de l'expert en passation des marchés qui est venu du ministère des Finances nous appuyer. Donc, nous devons passer à la deuxième étape, et la deuxième étape doit consister à ce que le PMP qui est déjà recruté se joigne à nous pour conduire l'opération de recrutement des autres cadres. Il s'est fait qu'ils ont évité de signer le contrat pour le PMP. Parce que si le PMP intervient ensemble avec les autres membres du COPIL, il va influencer. Et le candidat à divers niveaux ne pourra pas passer parce que ils ont institué un système de fraude pour recruter les leurs. Et nous sommes retrouvés pour recruter les autres membres du personnel. On a commencé par le comptable, l'agent comptable, sans la présence du PMP. Oui. Et les jeux se sont bien poursuivis. Et on a fini avec l'agent comptable et on devait passer au contrôleur financier quand le président de la commission a dit que le secrétaire doit revenir au DAP, ministère de la Justice, qui a envoyé 10 CV. Le DEPAF a envoyé 10 CV. Et ces CV ne sont pas accompagnés par les pièces justificatives. Ce que j'ai en son temps dénoncé, ils ont dit non, ils vont envoyer les pièces. Je suis parti parce qu'ils voulaient imposer la secrétaire, parce que si on ne lisait pas la secrétaire, le DEPAF allait bloquer nos dossiers. Je dis mais nous ne sommes pas au service du DEPAF. Le DEPAF n'est pas impliqué dans le recrutement des cadres techniques. Finalement, on ne s'est pas entendu. Un collègue a dit, mais au fait, en matière de recrutement, il n'y a jamais eu de transparence. Je dis, si c'est ça, moi je m'en vais. J'ai quitté la salle. Parce que j'ai vu que c'est du flou, il veut organiser tout patouillage. C'est les 3 autres membres, surtout le président de la commission. Non, la commission de recrutement. Il s'appelle Bachabi Moudachiro, c'est le syndicaliste. Je suis parti, ils ont fini leur recrutement et ils vont convoquer une autre réunion pour le lendemain. Je suis pointé à 11h. Ils ont rédigé un rapport général. Le rapport général qui devait être rédigé par le rapporteur que je suis
ils ont rédigé à leur niveau un rapport général. Et quand j'ai lu, j'ai vu qu'il y a tellement d'incongruité dans ce rapport général. J'ai fait mes observations, ils ont boycotté mes observations. Je dis, mais si vous rejetez mes observations, moi en tant que rapporteur, je ne signe pas votre rapport. C'est ainsi que je suis parti. Il faut noter que dans ce rapport, il y a eu le recrutement le monsieur qui est chargé du contrôle financier, qui est parvenu à avoir le vent, ils l'ont positionné comme premier dans la liste des contrôleurs qui ont déposé leur dossier. En observation, ils disent, ah non, qu'il est, qu'il est âgé, qu'on ne peut pas le retenir. Alors que dans les critères de recrutement, il n'a jamais été question d'âge. J'étais offusqué, j'ai dit, monsieur, ce n'est pas normal. Le monsieur, c'est un technicien, il a fourni les preuves, il a occupé le poste de contrôleur financier pendant des années. Il passe en premier et vous le recalez en disant que son âge est avancé, qu'il ne peut pas assumer cette responsabilité. Je suis parti. J'ai dénoncé, j'ai dit que c'est la fraude. Et on me dit que dans un processus de recrutement, il n'y a jamais eu de transparence. Mais il n'était pas là. J'ai demandé qu'à la réunion qui va suivre, pour les prochains recrutements, que je veux voir Jean-Baptiste là. Le jour où ils ont amené le rapport, Jean-Baptiste n'est pas là. Est-ce que vous l'avez informé? Il a un numéro de téléphone. J'ai pas besoin de l'informer, il sait ce qui se passe. Il a convoqué une autre réunion. Moi, j'ai déjà dit que je ne serai pas libre avant aujourd'hui, lundi. Mais ils ont continué leur réunion. J'ai dit, on a un forum sur lequel on opine. J'ai dit que j'ai besoin que le superviseur, Jean-Baptiste Elias, soit de la partie pour valider le rapport. Il n'était pas là. C'est après qu'il a convoqué une autre réunion. Moi, j'y étais pas. Que je ne suis pas disponible avant ce jour, lundi. Mais pourtant, ils ont continué le traitement des dossiers, ils ont validé. Ils ont envoyé le dossier au président, ils ont tous signé, il dit, sauf le rapporteur qui n'a pas signé. Bon, j'attends qu'il me convoque aujourd'hui ou demain pour que j'affronte le président du COPIL, que je lui dise des 4 vérités. La chose la plus importante, c'est que le fait qu'ils aient boycotté l'entretien remet en cause tout le processus. Le PMP a suivi l'entretien. Et dans les critères de recrutement, les grilles de notation, il est prévu un entretien. Dans la lettre de la note de service que Elias a signé, il est prévu un entretien. Pourquoi on a fait un entretien pour le PMP qu'on va faire un entretien pour les autres cadres? Ça sent de la fraude. C'est ce que j'ai dénoncé. J'ai écrit à l'autorité de régulation des marchés publics, j'ai écrit au chef de l'État, j'ai écrit au ministre de la Justice, qui est notre ministre de tutelle, j'ai écrit au ministre des Finances pour dénoncer cet acte. Et je crois que c'est ces autorités qui sont chargées, surtout l'autorité de régulation des marchés publics, puisqu'il est intervenu dans le jeu en temps. Le ministre de la Justice nous a convoqués en présence de l'autorité de régulation des marchés publics, et on a fait un débat houleux, et finalement, l'autorité de régulation des marchés publics a dit qu'on a besoin d'un spécialiste des passations de marchés publics, qu'on n'a pas besoin d'un PMP. Du coup, dans le rapport qu'ils ont rédigé, ils ont rédigé celui qui était déjà accepté comme PMP, ils l'ont pris finalement comme spécialiste des marchés publics. Or, ce n'est pas ce qui a été fait au départ. J'ai les rapports de sélection des PMP. Rapport pour l'étude des dossiers et rapport pour l'entrevue. Et je précise, en présence d'un expert en passation de marché qui au ministère des Finances. Grâce à qui les choses se sont mises, les choses ont marché, les choses se sont régulées. Et le candidat qui voulait imposer comme PMP n'a pas passé. Et c'est le même candidat qui a déposé un dossier pour être comptable. Vous voyez le double jeu qu'ils font. Les implications, c'est qu'il y a une violation grave des critères d'éligibilité des cadres. Ils m'ont demandé de voir des amis pour rédiger ces critères. Nous avons rédigé ces critères
Nous avons validé ces critères. Mais ils sont en train de violer ces critères. Ne voulant plus faire de l'entretien, la deuxième phase, pour le recrutement des cadres, c'est une violation grave. Le fait de pouvoir évincer un candidat qui est venu en première position comme contrôleur financier, on prend le deuxième, qui n'a même pas d'expérience. Il est dit qu'il faut qu'il ait fait 10 ans d'expérience dans le métier de contrôleur financier. Ce monsieur n'a pas eu les 10 ans d'expérience. Donc, ils ont violé allègrement les principes que nous-mêmes nous sommes décidés. Et je pense que moi, je ne veux pas rester dans du flou. Je suis toujours membre de COPIL. J'attends que l'AMP rende une décision sur les irrégularités, les fraudes constatées au cours du recrutement. Que je suis libre à partir d'aujourd'hui lundi. Pas avant vendredi, pas avant samedi. J'ai communiqué avec eux. Ils ont dit, bon week-end à toi. Et j'ai pris acte. Le président m'aurait appelé. Le président Elias m'aurait appelé suite à ce qui se passe, ce qui s'est passé au cours du recrutement. Il m'a pas appelé. Il m'a pas appelé. Il a communiqué dans le forum. Il a communiqué avec les autres dans le forum. Il pouvait quand même communiquer avec moi dans le forum que nous avons en commun. Il l'a pas fait. Je dis que je suis un peu dérangé que ce soit des membres de la société civile qui se comportent comme ça. Je suis sûr et certain que ce processus va être remis en cause. Vous savez, je suis un homme de vérité. Quand il y a du flou, je dénonce. Je l'ai dénoncé dans le passé. Et je n'aime pas travailler dans des circonstances pareilles. Je n'aime pas le flou. Je ne veux pas manger dans la sauce des fraudeurs. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas acquis à ça. Je ne suis pas d'accord qu'on fraude de façon flagrante. Ce que je suis en train d'entrevoir, c'est que pour le recrutement des experts qui vont charger de faire l'audit du fichier électoral, la même chose risque de se passer. Déjà, qu'ils sont constitués des listes fantoches. Elias Jean-Baptiste et Tchabi, ils ont travaillé ensemble dans le précédent audit qui a été organisé en 2002. Ils se connaissent. Ils ont la liste, ils ont montré la liste de certains experts, pas seulement la liste des CV de certains experts avec qui ils ont coopéré dans le passé. Imaginez-vous, le TDR qui a été envoyé au Conseil des ministres a prévu que les experts déposent leur dossier en 30 jours. Ils ont traîné. Ils ont modifié à plusieurs reprises ce TDR. Au finish, ils ont décidé que les experts vont déposer leur dossier en 10 jours. Ça suppose quoi? Ça suppose que leurs amis qui sont à l'international sont déjà au courant du processus qu'en 10 jours qu'ils vont produire les dossiers et déposer leurs offres. Mais alors, ce n'est pas normal. De 30 jours, on passe à 10 jours. Ce n'est pas normal. C'est irrégulier. Ça sent la fraude. Et comment se fait-il que, comme ils l'ont fait avec le DEPAF a envoyé 10 noms de candidats. Les personnes eux-mêmes ne se sont pas inscrits, ils n'ont pas envoyé une lettre de demande d'emploi au COPIL. C'est le DEPAF qui a envoyé la liste de 10 noms. Et ces lignes ne sont pas suivies par des actes, par des pièces qui attestent que la personne a fait telle expérience, la personne a tel diplôme. Aucun diplôme, aucune attestation dans le dossier. Mais c'est pas normal. C'est de l'irrégularité grave que je dénonce. J'ai écrit, je vous l'ai dit, j'ai fait copie de la lettre que j'ai adressée à l'autorité de régulation des marchés publics. J'ai fait copie au ministre de la Justice, qui est notre ministre de tutelle. J'ai fait copie au ministre des Finances, qui gère avec le ministre de la Justice ce projet, cet audit. Je me suis lavé les mains. Si ils réagissent positivement ou négativement, la population est déjà au courant de ce qui se passe au COPIL. Je vois pourquoi les partis de la mouvance ne voulaient pas rentrer dans le COPIL. Oui, mais les partis d'opposition qui nous ont désigné, nous, pour conduire cette opération. Et voilà que
ils sont en train de décevoir les partis d'opposition par rapport à leur comportement. Il n'y a pas de transparence dans ce recrutement. Et si on n'arrête pas le jeu, pour le recrutement des experts internationaux, oh mais alors ça va être la foutaise. Alors ça va être la foutaise. Alors ça va être